Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de juin. Nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous pour ce mois-ci dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Donc on va déjà commencer par prendre la température en allant voir ce que vous allez ressentir, quelle sera votre humeur globale sur ce mois-ci dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les personnes du signe de la balance ? Pour les balances, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les balances? Bon, alors ici on a un sentiment d'humiliation. Quelque chose que quelqu'un aurait pu dire ou faire qui ferait que vous pourriez vous sentir humilié. Ou en tout cas, ne pas être reconnu à votre juste valeur. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les balances? Pour les balances, hop. Alors je pense qu'en fait le problème par rapport à ces deux cartes, c'est un problème de confiance, d'estime de soi surtout. Comme si vous vous sous-estimiez par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. On voit que vous vous sentez pieds et mains liés dans une situation et quelque part vous vous le reprochez limite. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les balances? Bon, la bonne nouvelle maintenant, c'est que sur ce mois-ci, on me dit que vous allez retrouver de l'espoir, de l'optimisme. Et on voit que vous allez très probablement mettre quelque chose en place ou alors vous allez recevoir un petit coup de pouce pour pouvoir faire germer quelque chose de plus positif de toute cette histoire pour vous sortir de cette situation, de cet état d'esprit. Bon, on va compléter. Donc, que peut-on me dire de plus pour les personnes du signe de la balance pour ce mois de juin? Pour les balances, pour ce mois de juin, que peut-on me dire de plus? Pour les balances, pour ce mois de juin. C'est parti. Oui, vous avez quelqu'un dans la tête et dans le cœur, une personne d'énergie masculine. Mais avec la carte de l'enfant en face, j'ai comme le sentiment ici qu'il y a un manque de maturité dans cette situation. Alors peut-être que la personne en face manque un peu de sagesse par rapport à vous, par rapport à votre histoire. Peut-être qu'elle ne se comporte pas de la meilleure façon. Peut-être qu'elle aurait tendance à faire l'enfant parfois. On va compléter tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les personnes du signe de la balance ? Alors on me dit que dans cette histoire finalement, même si ce n'est pas évident, cette relation vous fait grandir, elle vous fait évoluer d'un côté comme de l'autre. Et elle vous permet surtout de travailler sur l'estime et l'amour de vous-même. Exactement ça, hein. C'est votre principale problématique hein, qu'on a évoquée un petit peu plus tôt. Donc sur ce mois-ci, on voit que vous allez mettre certaines choses en place pour pouvoir vous recentrer sur vous, pour prendre soin de vous. On me parle ici de renaissance à soi-même. On me parle également d'une situation qui suscite l'enthousiasme. Donc c'est bien ce que je vous disais. Il va se passer quelque chose qui va vous redonner espoir, qui va vous permettre de sortir de ces énergies ici, hein, qui n'étaient pas franchement top, et de lever ces liens que vous avez à vos poignets. Oui, vous allez pouvoir briser vos propres chaînes. D'accord, donc ici, on a cette personne à laquelle vous tenez si fort qui réapparaît. Donc là, par contre, on me le montre sous les traits du patron ou d'une personne qui a un certain pouvoir de décision. Donc c'est comme si cette personne-là
Alors, il se peut qu'elle ait un poste à responsabilité, mais il se peut aussi que cette personne se montre un peu autoritaire parfois avec vous, ou vous donne des ordres, ou alors au niveau de la relation, c'est un petit peu comme veut cette personne quand elle veut, où elle veut. Il y a un côté un peu autoritaire ici chez elle, et c'est ce côté-là finalement avec la carte de la négativité dessus qui va faire que vous allez vous positionner. J'ai comme l'impression que vous allez mettre un stop ici par rapport à ce comportement-là, par rapport à ce côté autoritaire, et vous allez le faire par respect pour vous-même, par amour de vous, pour prendre soin de vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Oui, vous allez tout simplement vous affirmer, chose que vous n'avez très probablement pas faite jusqu'à présent. Oui, d'accord, je comprends bien maintenant pourquoi ces cartes ici. Vous aviez du mal à vous affirmer par rapport à cette personne, donc peut-être un petit peu de dépendance affective, une blessure de trahison, c'est possible, en plus de celle d'humiliation que j'ai vue un petit peu plus tôt. Mais on voit que sur ce mois-ci, vous allez vous réveiller et vous allez vous affirmer par rapport à cette personne. Certes, vous l'aimez, mais ça ne justifie pas tout. Vous ne devez pas vous retrouver dans un amour sacrificiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oui, encore une fois, ici, on me dit que quelque chose va se passer. Vous allez avoir une révélation ou un déclic, une prise de conscience à un moment donné qui va vous permettre de vous ressaisir vraiment. Et on voit que vous allez mettre en place de nouvelles choses. Alors, vous allez faire les choses à votre rythme. On me parle bien ici de prendre le temps, chaque étape avec réflexion, pour pouvoir vous-même, d'une part, retrouver cette stabilité en vous. Mais d'autre part, j'ai comme le sentiment que ça sera bénéfique par la suite pour votre vie amoureuse. Mais ça, on va voir un petit peu plus loin. Oui, on voit bien ici que vous allez vous montrer en toute authenticité. Vous allez dire clairement les choses. D'ailleurs, avec cette carte ici, on vous dit que la plus grande valeur reste celle du cœur. Vous ne voulez pas vous jouer à un jeu. Vous ne voulez pas être dans des faux semblants ou faire les choses pour être comme tout le monde, jouer des apparences. Non, ça c'est pas du tout votre truc. Je pense aussi que c'est pour ça que vous allez à un moment donné prendre position ici par rapport à cette personne. En haut de deck, on me parle quand même de méfiance. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Se voiler la face, illusion. Donc je ressens vraiment une notion de déclic et de prise de conscience pour vous sur ce mois de juin. On dirait que cette personne, elle est beaucoup dans les apparences, beaucoup dans les faux semblants. Et ça, à un moment donné, ça ne va plus du tout vous convenir. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe de la Balance sur ce mois de juin? Donc, on a bien compris ce que représentaient les deux premières cartes. Le fait de vous libérer d'une emprise, ce fameux déclic qui arrive. Maintenant, j'aimerais savoir plus par rapport à la troisième carte là-bas, celle qui nous parlait d'espoir, de mettre en place de nouvelles choses. Oui, vous allez vous positionner, mais encore, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour vous? On me dit oui que vous allez aller de l'avant vers de nouveaux horizons et prendre soin de vous, de votre intériorité pour retrouver une certaine stabilité. Si on additionne ces chiffres ici, j'atterris deux fois sur le chiffre 10. Donc dans un premier temps, ça nous annonce du changement. On me dit que la roue va tourner. Et si on réduit encore, chiffre 1, un nouveau chapitre de toutes nouvelles énergies ici. C'est comme si vous vous apprêtiez à démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi en vous-même, ça peut être d'en terminer avec des anciens schémas ou des croyances limitantes. Donc toujours pareil, c'est du général, donc vous adaptez. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici pour les balances? Voilà, c'est exactement ça. Donc on me parle bien ici d'une guérison à venir pour vous. Il va y avoir un grand changement suite à une période de blocage et de froideur dans votre vie sentimentale qui va vous mener vers de la nouveauté. On a ici une rencontre à venir pour vous. Alors, la carte de la rencontre peut nous parler de beaucoup de choses.
Est-ce que finalement le fait que vous guérissiez va vous mener à la rencontre de vous-même? Peut-être que vous allez apprendre à vous redécouvrir, prendre conscience de certaines forces que vous ne soupçonniez même pas en vous-même. Ça peut être ça aussi, la rencontre de soi. Mais ça peut être aussi une toute nouvelle rencontre qui viendra dans le temps. Une fois que vous aurez guéri, que vous aurez retrouvé de belles énergies et que vous en aurez terminé avec une relation qui n'est pas forcément bonne pour vous. En tout cas, à l'heure actuelle, de la façon dont elle se présente, elle n'est pas bonne pour vous. D'accord, donc j'ai la carte blanche qui ressort, qui nous dit ici que tout est possible, que vous avez les cartes entre vos mains, vous avez votre libre arbitre, il ne tient qu'à vous de mettre en place de nouvelles choses, de faire des choix. Et sur ce mois-ci, j'ai comme le sentiment que vous serez à la croisée des chemins. Pour les balances, s'il vous plaît. Faire le choix de guérir en ce qui concerne, encore une fois, un envoûtement. Donc, vous guérir de l'influence d'une personne sur vous. Vous allez vous sortir de là, reprendre votre pouvoir, retrouver votre équilibre intérieur. Oui, il va y avoir une transformation totale au niveau de votre vie sentimentale. J'ai la fin de quelque chose et suite à ça, quelque chose de beau qui va se mettre en place pour vous. On me parle ici d'une récompense, de cadeau de l'univers par rapport à une nouvelle rencontre. Donc en 2 de deck, ici on me dit que la roue va tourner pour vous, on me parle de chance. Donc on vous dit que même si ce que vous traversez actuellement n'est pas facile, vous vous apercevrez dans quelque temps que finalement c'était un mal pour un bien. Donc là, il s'agit tout simplement de prendre des bonnes décisions pour vous qui finiront par payer par rapport auxquelles vous serez récompensé par la suite, vous verrez. Allez, donc on va terminer par quelques cartes messages. Donc pour les balances. Donc ici, on vous demande de vous recentrer sur vous-même. On vous dit aimez-vous, traitez-vous avec respect et reprenez votre pouvoir. On nous dit également qu'il y a de la magie dans l'air. Il va y avoir de la magie dans votre domaine sentimental. Ça arrivera par la suite une fois que ce travail de guérison aura été fait. Une fois que vous aurez planté les bonnes graines, mis en place certaines actions et pris certaines décisions. Il y a quelque chose de beau qui va fleurir de tout ça, vous verrez. On me parle ici d'âmes sœurs. On vous dit que les âmes sœurs peuvent prendre différentes formes. Et vous allez très prochainement faire la connaissance d'une de vos âmes sœurs. Donc ça sera une relation d'âme, une relation assez forte ici, qui va se présenter à vous quand vous serez prête ou prêt à l'accueillir dans votre vie. D'ailleurs, en 2 de deck, ici, on vous dit de garder espoir. Vous avez toutes les raisons de garder espoir à propos de votre vie sentimentale. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place d'un coup dans votre vie. Allez, donc on va terminer par quelques cartes pour attirer l'amour à soi et enfin pour s'aimer, s'accepter pleinement. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe de la Balance? Je me respecte pour me faire respecter. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Exactement. Allez, une dernière. Aujourd'hui, je prends soin de moi. Lorsque je prends soin de moi, je me sens connectée à mon corps. J'affirme ainsi que je m'aime, que je suis important ou importante et que j'ai de la valeur. Alors, que puis-je faire aujourd'hui pour prendre soin de moi? Et en 2 de deck, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre, je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Allez, on va terminer maintenant avec
une ou deux cartes messages. Donc pour s'aimer, s'accepter pleinement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici pour les balances? J'accepte de sortir de ma zone de confort. J'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiant ou confiante, je suis prêt ou prête à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique. Et oui, la quête de guérison, de mieux-être, faire ce qui est bon pour soi. Je suis le ou la créatrice de ma propre vie. Je suis la seule responsable de ce que je crée dans ma vie. En le réalisant, je passe du statut de spectateur-spectatrice à acteur-actrice. S'ouvrent alors d'infinies possibilités que je n'osais même pas imaginer. Exactement. Donc voilà les balances, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de juin. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.